Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes aujourd'hui le mardi 30 janvier 2024, il est 7h50 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin, on va voir qu'il pousse, il pousse très fort, on va regarder les targets. On va regarder aussi ensemble le TAO et on va regarder aussi bien sûr d'autres cryptos du top 10. Allez, sans plus attendre, on démarre avec cette cryptomap qui repasse petit à petit dans le vert, ça fait plaisir, regardez, on a des belles performances du côté du TAO. On a le ADA qui se réveille, le SUI, le WIMIX, STX, Mina, bref, pas mal de belles crypto-monnaies qui se réveille, ça fait plaisir. Allez, on va passer directement à notre analyse technique sur le Bitcoin. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Bitcoin vu jour, qu'est-ce qu'on voit? On voit que hier, on a fait une belle clôture quand même. On va pas se mentir, la clôture, elle est belle, regardez ça. On a briqué hier les 43 090. 43 000 $ quand même. Souvenez-vous, il y a encore une semaine, on était aux alentours des 39 000, voire même 38 000. Je crois même qu'on a fait une pointe à 38 500 quand même. 38 500 il y a environ une semaine. Et aujourd'hui, on se retrouve de nouveau aux alentours des 43 000 $. C'est quand même assez incroyable. C'est ça qu'on aime dans la crypto-monnaie, c'est la volatilité. Des fois, ça va vers le nord, des fois, ça va vers le sud. Il faut savoir accepter des fois que ça chute et que ça pump. Bon, on est content bien sûr quand ça pump, on va pas se mentir. Bref, donc là, hier, on a breaké les 43 090, zone de résistance. Donc maintenant, cette résistance se transforme en support. Et donc ça, c'est cool. Ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, deuxième chose. Vous le voyez hier, enfin pas hier, plutôt ce matin, on a pump, et on a été chercher la résistance des 43 822. Bon, malheureusement, bien sûr, résistance, on ne la break jamais en one shot. Donc là, ça y est, on est venu la toucher. Maintenant, on va voir si, dans la journée, on arrive à y retourner. En tout cas, si on arrive à retourner tester cette résistance, eh bien, plus on va la tester, plus il y a des chances qu'elle lâche. Pour l'instant, en tout cas, bon, elle nous a rejeté. Mais tant qu'on est au-dessus du support des 43 090, eh bien, vous l'avez compris, ce support nous empêche d'aller plus bas. C'est pour ça que à chaque fois qu'on break une zone de résistance, elle se transforme en support. Et ça, c'est ce qu'on veut. Comme ça, des gros niveaux clés derrière se transforment en gros support. Donc là, voilà. Vous l'avez compris, 43 090, très bonne nouvelle, c'est un support. Maintenant, on voit aussi que là, hier, on a eu quand même des jolis volumes. C'est quand même pas dégueulasse. Et ça y est, on a enfin eu sur le momentum MACD le cross-bull. C'est-à-dire que là, ça y est, au niveau du momentum MACD, les bears, ils ont perdu le momentum. Et là, c'est plutôt les bulls qui sont dans le contrôle maintenant. Alors, combien de temps ça va durer, jusqu'où ça va aller, personne ne peut le savoir. Ça, on n'a pas de boule de cristal. Mais en tout cas, là, ça y est. Vous voyez la ligne bleue qui a cross-bull, c'est-à-dire croisé par le haut la ligne orange. Donc là, ça y est, c'est vraiment les bulls pour l'instant qui sont dans le contrôle. Et ça se voit direct en l'espace de 2 jours. On a quand même un Bitcoin qui a pump et ça fait plaisir. Maintenant, quoi qu'il arrive, je le rappelle, tant qu'on ne break pas de façon valide et confirmée, pullback compris les 44 320 $, ce sera, je le rappelle, la target, la grosse target, grosse résistance, parce que regardez, elle correspond au haut du range. Donc, il faudra absolument breaker ce range par le haut, et cette fois-ci faire une vraie cassure, parce que regardez ça, ici, on avait fait malheureusement une fausse cassure, même deux d'ailleurs. Une ici, réintégration, une plus grande ici, réintégration, donc 2 fausses cassures. Donc là, si cette fois-ci on break ce range par le haut, on veut un pump, on veut une chute pour revenir tester le niveau clé. Et surtout, ici, on voudra le rebond. Ça, ce sera techniquement très propre. Donc on verra bien si c'est ce qu'on arrive à produire. Mais en tout cas, pour l'instant, notre Bitcoin n'ira pas plus haut tant qu'on ne break pas les 43 822 $. Et regardez ce qu'il nous fait. Là, je suis passé en vue 4 heures. Comme quoi, c'est vraiment une masterclass que nous fait le Bitcoin. Je rappelle que hier, je vous avais fait une vidéo. Regardez ça. Hier, voilà, c'était ça. C'était hier soir, vidéo, masterclass, configuration magnifique. Franchement, c'est très propre ce que nous fait notre Bitcoin. Parce que regardez, il a réintégré ici le range par le bas. Tac, il a été chercher le haut du range. Et il a breaké ce range par le haut, ce qui a donné un signal d'achat qui a permis d'aller jusqu'au 43 822. Et là, regardez ce qu'on est en train de faire, d'une précision ultra chirurgicale. Regardez, on est en train de revenir retester le haut du range qu'on a breaké avec cette mèche ici. Là, vous le voyez, au millimètre près sur le haut de mon range. Le haut du range, il est ici au 43 260 $. Ça fait un bout de temps que je vous l'ai dit. Et bien là, le Bitcoin a breaké et il revient tester ce niveau-là. C'est quand même fou. Je veux dire, il aurait pu faire une mèche n'importe où, ici ou là, ou j'en sais rien. Non, au millimètre près sur mon haut de range. Comme quoi, c'est vraiment ultra chirurgical. D'ailleurs, si vous appréciez tout le travail que je fais pour vous au quotidien, n'hésitez pas de mettre des likes et des commentaires. Partagez au maximum. Vraiment, en faisant ces 3 actions-là, ça m'aiderait vraiment énormément pour
eh ben, que ma chaîne YouTube se déploie encore plus et m'aider à être mieux référencé par les algorithmes de recherche. Vous, ça prend que quelques secondes. En plus de ça, c'est gratuit mes vidéos. Et je vous donne les meilleurs niveaux clés à suivre. Depuis, franchement, on va pas se mentir, j'ai regardé la plupart des youtubeurs français. J'étais un des seuls, il y a une dizaine de jours, à vous parler de remontada. Il y a la plupart des personnes qui disaient non, non, la chute n'est pas finie, la chute n'est pas finie. Moi, je vous ai fait une vidéo il y a une semaine intitulée Bitcoin, la remontada. Donc je pense que bon, voilà, juste pour ce genre de choses-là, ça mérite un maximum de likes pour donner de la force. Bref, on est en train d'assister actuellement au pullback. Donc pullback, si on arrive à clôturer au-dessus des 43 262, ce serait une bonne nouvelle. Si malheureusement on réintègre le range par le haut, ce serait une nouvelle moins bonne, on va dire, parce que je rappelle que la réintégration d'un range par le haut, le but serait d'aller chercher malheureusement le bas du range. Or, bon, on a quand même deux belles zones de support. Maintenant, on a les 43 090 en support. On aura les 42 860 $ en support. Donc, au pire des cas, on peut très bien chuter pour aller chercher ces supports. Mais pour l'instant, de toute façon, on est au-dessus du range. Donc, il n'est pas question de chute tant qu'on est, pour l'instant, au-dessus du range. Alors, bien sûr, vous le savez, en crypto-monnaie, tout peut changer très, très vite. Tout peut s'accélérer. À partir du moment où on réintègre ce range, c'est vrai qu'on pourrait avoir une accélération baissière. Mais en tout cas, là, pour le moment, en tout cas à l'heure qu'il est, on est au-dessus du range, donc il n'est pas question d'une chute tant qu'on est au-dessus du haut du range. Maintenant, ce qu'on veut, c'est le rebond sur le haut du range. Boum, on retourne chercher la résistance des 43 822 et on la pète pour aller chercher les 44 000 $. Et ça fait maintenant une dizaine de jours que je vous dis que le Bitcoin va revenir aux 44 000 $ et on y est presque, franchement, on est vraiment à deux doigts. Regardez, on est à 43 300. Moi, j'avais dit 44 000 et encore 700 $ et du coup, ce sera validé. On n'est vraiment pas loin du tout sur ma chaîne YouTube. Mais bref, est-ce que le Bitcoin va y arriver? Ça, on verra par la suite. En tout cas, vous l'avez compris, pour l'instant, le Bitcoin est dans une belle configuration. Donc, ça permet aux altcoins de pouvoir prendre de la force. Et justement, en parlant des altcoins, eh bien, on va regarder ce qui se passe. On va commencer sur le Solana. Donc, le Solana, il y est. Franchement, lui aussi, c'est vraiment ultra, mais genre chirurgical, quoi, absolument. Regardez ça. Le Solana qui est ici, pile poil au millimètre près, sur le haut du range que je vous avais donné hier midi. Les 103,209, et bien ça y est. On y est. Souvenez-vous, hein, moi j'avais commencé à vous faire une vidéo il y a 3-4 jours ici, pour vous dire qu'il va pump. Je vous avais même donné comme target les 140 $ potentiels. Bon, est-ce qu'on va y arriver? J'en sais rien. Mais en tout cas, là, je vous avais dit que là, ici, on allait arriver chercher le haut du range sur le Solana. Et c'est chose faite, on est vraiment pile poil au millimètre près. C'est d'ailleurs pour ça que le Solana n'arrive pas à aller plus haut. Parce que le haut du range étant ici une zone de résistance, tant que le Solana n'arrive pas à breaker cette résistance, eh bien on est bloqué. Mais en tout cas, si on arrive à péter cette résistance, vous l'avez compris, on peut connaître un Solana qui continue de pump pour aller chercher les 106 211, 112 237, puis les 118 64, voire même 128. Et moi, n'oubliez pas, je vous avais donné comme target du bull flag une target un peu plus haute aux alentours des 140. Je ne pense pas qu'on ira l'atteindre, mais en tout cas, c'est la target théorique du pattern. Il y a quand même 5-6 grosses résistances en cours de route, donc affaire à suivre. Mais en tout cas, Solana, clairement très intéressant, surtout que là, si on pète ce range par le haut, on pourrait connaître de nouveau une petite phase haussière, donc affaire à suivre. Le Solana est très très chaud bouillant en ce moment. Chainlink qui arrive doucement mais sûrement vers sa résistance, donc lui, la résistance, elle est là. Elle est au 15,277, donc on n'y est pas encore, mais on s'en rapproche doucement mais sûrement. L'Avax, Avax, intéressant là aussi, hein, regardez, on est en train de consolider sous la résistance, vous le voyez ici. Consolidation sous résistance des 36,63. Pour l'instant, on n'arrive pas à la breaker, cette résistance, donc bon, tant qu'on ne break pas, pour l'instant, il n'y a rien. Mais si on break cette résistance, vous l'avez compris, on peut connaître un AVAX qui se met à pump pour aller chercher dans un premier temps le haut des bandes de Bollinger à 38,86, puis 41,97, voire même les 48,26. Donc affaire à suivre, on n'y est pas encore, on est sous résistance. C'est de la vue jour, ça peut prendre plusieurs jours. Mais en tout cas, on est vraiment juste sous le niveau clé. Je rappelle d'ailleurs que si vous voulez trader toutes ces crypto-monnaies-là, vous allez trouver en description de mes vidéos mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus qui peut aller jusqu'à 50 $ de parrainage. Et vous allez aussi avoir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Donc n'hésitez pas à taper dedans pour toutes les personnes qui n'ont pas encore de compte. Ça fait toujours plaisir. Je vous avais dit qu'on allait jeter un petit coup d'œil sur le TAO parce que le TAO, incroyable. De toute façon, je vous avais fait une vidéo dédiée, pareil, hein, il y a une semaine sur le TAO. Vous tapez sur YouTube Lexa TAO, vous allez la trouver. Je vous avais dit qu'il allait exploser et c'est le cas. Hein, regardez ça, comment c'est incroyable. On est actuellement à 421 $ sur le TAO. 421 $. Il a breaké les 359,87 qui était une grosse résistance. Et là, il décolle. Il décolle to the moon, le TAO. On a plus de... Là, il est en ATH actuellement. Donc là, on est en price discovery. Donc là, le TAO,
To the moon, hein. To the moon. Bon, après, to the moon, tout est relatif. À un moment donné, il va se casser la gueule. Là, en 2 jours, il a pris quand même, voilà, il a pris 20% en 2 jours. Donc, au bout d'un moment, il faut pas être naïf. On sait que s'il se met à pump comme ça, à un moment donné, il va retracer. Donc là, il faut surtout pas rentrer dedans. Mais en tout cas, pour ceux qui sont déjà dedans depuis le début, ça fait plaisir. Donc là, je rappelle que le TAO, moi, je vous avais fait une vidéo. On était à peu près, je sais plus, je crois qu'on était quelque part par là, ou même un peu plus tôt. Ouais, c'est ça, on était quelque part, bon, je sais plus. Mais bref, on a pu anticiper tout ce mouvement haussier parce que si vous regardez mes 2 dernières vidéos du TAO, bah, effectivement, on avait vu que tout ça allait décoller. D'ailleurs, je crois qu'il y avait un titre de mes vidéos, c'était TAO explosif ou un truc comme ça, bref. Donc ça, c'est pareil, le TAO. Mettez-moi en commentaire, d'ailleurs, si vous avez réussi à prendre vos profits dessus, parce que moi, c'est intéressant, parce que je vous fais un travail fou pour essayer de vous trouver le meilleur des crypto-monnaies. Mais vous me dites pas si vous avez des profits. Et dites-moi si vous avez des profits comme ça. Moi, ça me montre, ça me permet de savoir qu'effectivement, bah, ça sert à quelque chose que je fais, quoi. Bref, allez, on continue. Le XRP qui est en train de double bottom ici actuellement, pile poil sur la résistance. Donc résistance qu'il faut breaker, c'est les 0,5338. Si on break ça, ça nous permettrait d'avoir une potentielle remontée au 0,5578. On va continuer sur l'Ethereum qui malheureusement pour l'instant est en train de former le pullback parce que hier on a breaké les 2307, zone de résistance. Qu'est-ce qui se passe après la cassure d'un niveau clé? Je vous le dis 1 milliard de fois. Là, vous le voyez, on a pump, on a cassé un niveau clé. Les débutants pensent qu'effectivement, on pump to the moon, mais non. Quand on break un niveau clé, on fait quoi? On revient le tester. Donc là, actuellement, l'Ethereum qui revient tester les 2307 $. Si ça tient, bah, tant mieux. Prochaine résistance, 2340, puis 2000, combien c'était? 2387, avant d'aller chercher les 2446, voire même les 2512. Si maintenant ce pullback vient à lâcher, et ça passera aussi bien sûr par ce que nous fait le Bitcoin, vous le savez, quand le Bitcoin crash, tout crache avec lui. Donc si le Bitcoin malheureusement se met à crasher, bah, l'Ethereum risque de crasher avec le Bitcoin comme tout le reste du marché, donc attention à ça tout de même. Et donc, eh bien oui, il est où mon petit, voilà. Je vous avais parlé aussi du RNDR. Alors le RNDR, franchement, vous ne pouvez pas me dire que vous n'étiez pas au courant. Je vous avais donné effectivement le niveau clé, on y est. On y est. De toute façon, ça fait maintenant quelques jours, je vous dis, le RNDR, il est explosif. Et regardez ça, premier bottom, deuxième bottom, troisième bottom, boum, RNDR, on est pile poil en dessous de la ligne de coup du pattern. La ligne de coup du pattern qui se trouve ici, 4,37275. Là, il faut breaker ça en vue jour pour valider ce triple bottom et avoir pourquoi pas effectivement une jolie phase haussière sur le RNDR dans les prochains jours. Affaire à suivre, ceci n'est pas un conseil financier qui pourrait nous emmener potentiellement au 5,1176. Bien sûr, il y aura une très grosse résistance au 4,58999, puis ici le haut du range au 4,79055. Voilà les amis, n'oubliez pas de liker et commenter, donnez-moi un maximum de force, et quant à moi je vous dis à ce midi pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.